Fait que c'est Euh, ok. Moi, je vais enregistrer aussi de mon côté. parfait. Ah, alors, est-ce que Donc, tu, tu m'autorises à enregistrer ou pas? Mais il faut que tu m'envoies une autorisation a priori. dans 10 minutes, je ne vois pas où ce que je vois. Je vais te l'envoyer. Non, mais sinon, tu sais quoi? Une fois que ce sera enregistré, ce Je te qui serait l'envoie. cool, c'est Là, c'est tu commencé, OK. m'envoies. Je vais te l'envoyer tout simplement. Donc, bonjour tout le monde. This is your girl Lady Rose from Walk the Talk. J'espère que vous allez super bien. On est dimanche aujourd'hui, le 16 mai. Je suis avec nul autre que Yvos. Yvos, désolé pour l'introduction parce qu'on est en train de voir si on pouvait Non, il n'y a pas de s'enregistrer de souci. son côté. J'aimerais, avant qu'on commence, de faire un genre de disclaimer. Les informations qu'on va vous donner, c'est vraiment à titre informel. On n'est pas des avocats, on n'est pas des conseillers, des conseillères. C'est vraiment à vous de faire vos propres recherches sur l'information qu'on va vous donner, tout simplement. Donc, mon cher Yvos, comment vas-tu, mon cher? Je vais bien, je suis un peu fatigué parce que, comme tout le monde, hein, parce que tous les guerriers comme nous, ben, on commence à s'épuiser depuis, parce que ça fait quand même quelques années qu'on travaille et qu'on lutte pour faire valoir nos droits imprescriptibles et inaliénables. Donc on fatigue un peu, parce qu'en plus, comme tu disais, là, en fait, on n'est pas des professionnels, on est juste des amateurs. On est juste des êtres humains, des modestes êtres humains qui cherchons à faire valoir nos droits naturels et à faire entendre que nous ne sommes uniquement soumis aux lois de l'univers. Donc Exactement. c'est un combat qui est difficile parce qu'on a face à nous des pervers, des vicieux. Des tyrans. Et donc nous qui sommes à la base, on était totalement démunis. Donc il a fallu qu'on fasse des recherches dans dans différents domaines. Et donc, ben, c'est fatigant. Parce que, Avant qu'on rentre dans tout ça, est-ce que tu ouais, pourrais au moins faire une introduction, c'est qui Yvos, un petit peu tes démarches, tes débuts, pourquoi tu es rendu vraiment à te concentrer sur l'importance de notre être humain, notre être souverain, avec le non-consentement, avec tout ce que tu as découvert. Comment c'est parti de où, mon cher Yvos, tout ça? ben, c'est parti de loin. En fait, le problème, c'est que si je commence à expliquer tout ça, je vais en avoir pour 1 heure. Parce que. Non, mais non, 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 mais, non, non, juste très faiblement. non, non, mais L'introduction de je toi. vais, je vais essayer d'être concis, mais ça va être compliqué de synthétiser. C'est-à-dire que moi, si tu veux, à la base, je suis une vieille âme incarnée. Donc, si tu veux, je suis arrivé sur Terre avec déjà un bagage. Et donc, déjà tout petit, je savais qu'il y avait des choses je sentais des trucs, voilà. Et donc, si tu veux, j'ai eu un parcours initiatique entre 20 et 30 ans, un parcours un peu mystique, en fait, on va dire. Et puis, voilà, moi, je suis un artiste, en fait, à la base. Et Un donc, artiste en quoi? Un artiste en quoi? En art visuel? C'est quoi? Photographie? non, 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 j'étais miniaturiste, en fait. OK. Et les miniatures, justement, ça m'a permis de faire des allers-retours constants entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Ce qui fait, ça m'a permis de comprendre énormément de choses. Et donc, voilà. Donc là, pour faire simple, voilà. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que moi, après, comme chacun, je me suis fait embarquer dans la société de consommation et puis dans le délire qu'on a tous vécu. Ouais. Mais moi, là où j'ai percuté vraiment, c'est sur l'histoire du 11 septembre. OK. Ouais. Moi, je me suis bouffé toutes les vidéos sur le 11 septembre, toutes. J'en ai pas loupé une. Je me les suis toutes bouffées. Ça m'a pris un temps assez conséquent et ça m'a mis en plus en relation avec des gens. C'était en plus au début de Facebook. C'était en même temps quasiment. Donc j'ai été mis en relation à travers les réseaux sociaux avec des gens, avec des sites qui balançaient des informations. Ce qui fait qu'il y a plein tu vois, il y a toutes les informations qui arrivaient de partout.
Et moi, comme j'ai une faculté en plus un petit peu, comment dire, si tu veux, moi j'ai un radar laser à balayage à 360 degrés. Excellent. Je me bouffais toutes les informations, ça arrivait à la puissance, à la vitesse de la lumière. Et donc, j'ai tout emmagasiné. Et donc, à partir de là, je me suis juré, en fait, de ne plus avoir de repos. Quand j'ai compris ce qui s'était passé le 11 septembre, je me suis juré. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui a cliqué pour toi le 11 septembre? Le 11 septembre, en fait, c'est le point de départ de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place le Patriot Act, qui après s'est répercuté en France, parce que en France, à partir du moment où il y a des gens comme Thierry Messant, Jean-Marie Bigard qui ont commencé à dire sur les médias que la version officielle c'était de la merde et que c'était des mensonges, tout ça. En fait, les médias officiels, enfin et tous les gens qui ont le pouvoir en France, en fait, ils ont organisé une censure totale sur le 11 septembre. Wow. Donc, si tu veux, il n'a plus été possible de parler du 11 septembre en France sur les médias. Il n'y a que sur les réseaux sociaux que c'était possible. Mais donc, la parole a été totalement ostracisée. Et donc, moi, si tu veux, je savais, j'avais compris que le 11 septembre, c'était le point de départ du nouvel ordre mondial, en fait. Hein. Ouais. Parce qu'il avait été déjà mis en place par étapes successives depuis longtemps. Mais là, le 11 septembre, c'est vraiment… Là, les mecs, ils ont dit, ça y est, on y va. On lance le truc et on y va. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis juré de ne plus avoir de repos jusqu'à temps qu'on ait nettoyé la merde. Okay. Et c'est Drain the Swamp. Oui, exactement. Drain the Swamp, exactement. Ouais. C'est là-dedans qu'on est présentement. Alors, donc, si tu veux, après ça, donc moi, j'ai continué à faire mon travail d'investigation. Et là-dessus, il y a un gars qui s'appelle Étienne Chouard. Je ne sais pas si vous devez le connaître au Québec, Étienne Chouard. Oui, on a entendu parler, mais tu peux donner, juste pour le plaisir que les gens puissent savoir c'est qui, pour ça qu'ils ne savent pas. Oui, parce qu'en fait, 30 secondes, là. Je suis désolé, ça va prendre un peu de temps d'expliquer, mais je pense que c'est important que justement au Québec, vous le compreniez. C'est que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu aussi en France un événement d'une extrême gravité, ça a été la signature du traité de Lisbonne. En fait, la signature du traité de Lisbonne, c'est le traité de Lisbonne, c'est le traité qui a cédé la souveraineté nationale du peuple français à des instances supranationales non élues. Okay. Et ce qui s'est passé, donc, c'est qu'il y a eu un référendum en 2005, le dernier référendum qu'il y a eu en France en 2005, où le peuple français avait voté non à 55% contre le projet de constitution européenne. Ouais. Et à l'époque, quand Sarkozy a été élu, en fait, lui, il a été élu, cette saloperie-là, il n'a même pas été élu, il a été mis en place pour mettre en place la constitution européenne. Okay. Donc, en fait, ce qu'il a fait, Sarkozy, c'est qu'il a réuni en congrès à Versailles l'Assemblée nationale et le Sénat, qui sont les deux chambres législatives. Ouais. Et donc, il a réuni en congrès les deux chambres pour faire adopter une modification de la Constitution qui lui permette de ratifier le traité de Lisbonne. Donc ça, si tu veux, c'est l'acte de haute trahison absolue depuis lequel la France, en France, on est piégé comme des rats. Mais comment ça se fait qu'ils ont laissé ça, l'Assemblée nationale et tous les autres gouvernements, ils ont laissé ce mec agir de cette manière? Mais parce que parce que de toute façon, c'est partout pareil dans tous les pays. Oui, on est d'accord, mais quand même, quelqu'un aurait pu mettre leur pied à terre, parce que c'est pas oui, je suis d'accord avec toi, c'est pareil. Il y a des. Pourquoi on n'a pas rien fait? Pourquoi il n'y a pas rien qui a été fait? Parce que tout est verrouillé. Tout est verrouillé au niveau politique, tout est verrouillé. Tu regardes ce qui s'est passé avec l'élection aux États-Unis, là. Le truc et le système, il est verrouillé. Et tu vois, la puissance de feu de Trump et des républicains,
ils n'ont même pas réussi pour l'instant à faire tomber la bête. Parce que, si tu veux, le verrouillage, il est tellement ancien et tellement puissant que pour faire péter les verrous, il va falloir batailler. Ouais. Donc, la bataille est là, mais je crois que Trump et les États-Unis sont sur un bon chemin derrière les rideaux, comme on dit. Donc, vas-y, continue pour Sarkozy, s'il te plaît. Voilà, donc de toute façon, l'ensemble de la classe politique, gauche et droite française, a accepté de modifier la Constitution pour céder la souveraineté nationale à l'Union européenne, donc à des instances non élues. En plus, quand tu sais qui est au-dessus de l'Union européenne, tu as compris tout de suite, hein, c'est le sionisme international. Hein. Donc, en fait, l'ensemble de la classe politique a cédé la souveraineté nationale au sionisme international. Et donc là, si tu veux, donc Étienne Chouard, c'est un professeur de droit et d'économie du droit, je crois. Et lui, à l'époque, il n'était pas connu. Puis lui, il s'est rendu compte de ça. Puis il a fait un blog, et il a commencé à expliquer tout ça. Et donc, on a été plein de Français à suivre ses travaux. Et moi, j'ai percuté. Et je me suis dit, c'est génial ce que le mec-là il fait. Parce que lui, il annonçait qu'en fait, tout le problème, c'était que c'est la Constitution, en fait. Tout le problème, il vient de la Constitution parce que la Constitution, elle comment dire, le peuple n'a pas droit au chapitre dans la Constitution. C'est-à-dire que, et que nous, donc, parce qu'après, on a étudié la question, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, par exemple, te dit, dans le préambule, dans la première phrase, c'est que les représentants du peuple français constitués, réunis en Assemblée nationale, déclarent que. C'est-à-dire que les représentants se sont autoproclamés des représentants. Et nous, quand on a vu ça, on s'est dit, putain, le piège, il est là, dès le départ, dès 1789. Et en fait, quand tu sais que le Québec, les États-Unis, la Chine, les pays africains, tous sont constitués en république sur la base de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et en fait, on est tous piégés comme des rats partout. On est tous piégés comme des rats partout. Et nous, si tu veux, on a étudié la question, puisque moi, je me suis attelé à une question qui est comment mettre en place un processus constituant populaire qui permette au peuple lui-même d'écrire sa constitution. OK. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Peut-être que j'aimerais bien avoir l'occasion d'en reparler plus tard, parce que j'aimerais bien passer un message aux Québécois, parce que de toute façon, tous les peuples de la Terre sont concernés par cette histoire-là. Oui, c'est sûr, certain, parce que tout est axé sur l'acte de naissance. On pourra en parler dans l'éventualité. Voilà. Donc là, ça c'est encore autre chose. Donc là, maintenant, si tu veux, on va partir sur ce sujet-là. Non, 2 secondes, s'il te plaît. J'aimerais, dans un premier temps, juste faire un lien entre la France et le Québec par rapport à ce qu'on vit mutuellement, parce qu'on est vraiment des cousins. On n'est pas des cousins germains, on est vraiment des cousins et des cousines de très, très près. Donc, j'aimerais savoir de ton côté à toi, comment que tu vois la population ou qu'est-ce que tu as entendu de la population québécoise? C'est quoi la parole, les mots qui se disent en France de nous ici au Québec? Comment que les gens nous perçoivent dans ce combat-là que nous, on vit? Puis moi, je pourrais te dire comment que nous, on le vit ici. Vas-y, mon cher Yvos. Comment que les Français, nos cousins, nous voient au point de vue de nos démarches pour nous sortir de ce bourbier, de ce piège, dans le fond? Comment que vous nous voyez, vous, de votre côté? Bah, écoute, c'est assez simple, en fait, puisque de toute façon, là, on sait maintenant que l'histoire du Covid, et puis même, tu vois, l'histoire du 11 septembre, après tout ce qui s'est passé depuis le 11 septembre, en fait, ça a scindé la population en deux. Donc, il y a ceux qui croient toujours à la version officielle,
à tous les niveaux, hein, au niveau du Covid, du 11 septembre, de tous les false flags, tout ça. Et ceux, comme nous, là, ici présents, qui sommes dans la remise en cause systématique de la version officielle. Donc, que vous soyez québécois, qu'on soit français, que ce soit américain, que ce soit des Chinois, que ce soit des Africains, que ce soit n'importe quel peuple sur la Terre, à partir du moment où on remet, où on est dans la position de remettre en cause la version officielle, en fait, on est tous les mêmes. Exact. On a tous la même, la même attitude et la même recherche de vérité. Exact. Donc, de toute façon, que vous soyez au Québec, enfin, vous au Québec ou nous en France, en fait, on est sur la même longueur d'onde. Et c'est justement ça qui nous relie à travers le monde maintenant. Exact. Dans n'importe quel pays, c'est ça qui nous relie. C'est la recherche de la vérité et qu'on ne supporte plus on ne supporte plus cette propagande immonde qui nous est desservie à longueur de journée et que maintenant, grâce à Internet, eh ben, on s'est tous connectés dans le monde, tous les humains sont connectés et qu'on arrive à faire un travail de ce qu'on appelle, nous en France, un cerveau collectif. Et ça, c'est génial. Le cerveau collectif, c'est génial parce que ça nous permet de mettre tous les travaux en commun et de démultiplier la force, en fait. Oui, exactement. 100% d'accord. Est-ce que, d'après toi, on parlait un petit peu avant qu'on commence l'enregistrement, on parlait de la façon que la différence au point de vue de l'historique de la France, du Québec, au point de vue de peuple québécois, peuple gaulois. Est-ce que tu peux un petit peu élaborer là-dessus, mon cher Rivas, comment que tu vois ça par rapport à qu'est-ce que… Moi, personnellement, en tant que femme qui vit au Québec, je trouve qu'il y a beaucoup de la population québécoise qui dort au gaz, comme on dit, malgré eux, parce que, comme tu dis tout à l'heure, ils croient au narratif qui est déblatéré dans les médias. Est-ce que ça a un rapport avec l'état d'âme ou l'âme des Québécois, du Québécois de souche? Pourquoi que les gens ne se réveillent pas aussi rapidement qu'ils devraient le faire? Non mais ne crois surtout pas, les Roses, ne crois surtout pas que les Québécois sont pires que tout. Parce qu'en France… Non, jamais. Non, mais par rapport à ce que tu viens de dire là, en France, la situation est dramatique. En fait, c'est la même. C'est la même. En fait, il y a une partie de la population qui… tu vois, en France, il y a une partie de la population qui est en état de choc. En état de choc, mais littéralement. Parce qu'en fait, c'est tous ces gens qui ont bouffé la propagande depuis le 11 septembre, en gros, et qui là se prennent des… parce que là, on a quand même Macron, nous, en France. Alors, vous avez peut-être Trudeau. Enfin, je ne sais pas qui est… nous, on en a deux. Il y a Trudeau pour le Canada et il y a Legault pour le Québec. Ouais. Donc, déjà, Trudeau, lui, c'est un crétin fini. Ah non, c'est un pédophile. Ouais, non, mais au niveau malsanité, si tu veux, il est même pas au niveau de Macron. Macron, lui, c'est un fou furieux. C'est un psychopathe, bien, un vrai psychopathe, hein, ce qui est au sens littéral du terme. Hein. Oh oui, nous, là, en France, on est garnis. Hein. Wow. On est garnis, on a les champignons, les truffes sur le côté de l'assiette et tout. Hein. Et donc, si tu veux, bon, malgré que là en France, parce qu'en fait, si tu veux, la France, c'est l'antichambre du sionisme. C'est pour ça que la situation en France, elle est vraiment extrêmement grave et compliquée, parce que la France, c'est l'antichambre du sionisme. C'est-à-dire que de toute façon, en fait, la France est prise en otage par les sionistes. Okay. Alors, même si c'est partout, en fait, au Québec, c'est la même chose. Aux États-Unis, c'est la même chose. Mais la France, c'est l'antichambre. C'est le nerf de la guerre. Le laboratoire d'expérimentation. Ouais, mais nous, c'est le Québec, le laboratoire d'expérimentation à travers le Canada. C'est vraiment le Québec parce qu'on est la seule province à travers tout le Canada qui a un couvre-feu
Ah ouais. À partir de 8 heures, dans toutes les provinces qu'on a ici. Et ça, au Canada, c'est pas, il n'y a pas de couvre-feu. Non, c'est juste Québec. Juste Ah, Québec. ouais, d'accord. Ok, À un moment donné, ils le font à 8 heures. Après ça, ils le font à 9 heures. ouais. C'est l'été, on va vous laisser sortir jusqu'à 9h, 9h30, grosso modo. En hiver, c'est à partir de 8 heures qu'ils ont commencé ça. Après, tu vois, moi, j'ai pas étudié les parallèles entre la France et le Québec. Et de toute façon, vu que le peuple québécois et le peuple français sont très proches culturellement, si tu veux, et dans toute la façon de penser Ouais. et d'appréhender les choses, en fait, il y a de fortes chances, d'après ce que tu me dis, qu'ils aient adopté les mêmes méthodes parce que c'est le même genre de peuple réfractaire, en fait. Ben, ils suivent le plan. Moi, c'est qu'est-ce que j'ai remarqué. Qu'est-ce qui arrive en France, une semaine ou 2 semaines ou un mois après, ça arrive au Québec. Ah ouais. Ouais. Parce que voilà, c'est les mêmes, c'est quasiment, comme on est des cousins germains, parce que tu disais tout à l'heure, on n'est pas des cousins germains, on est plus proches que ça, mais Ouais, ça. Non, non. Moi, plus proches que cousins germains, il n'y a pas. On n'est pas des cousins germains. On est vraiment, des vrais cousins, là. On est des vrais cousins. Ah, mais les cousins germains, c'est quand tu regardes, les cousins, c'est les frères, c'est les enfants de tes oncles et de tes tantes. Hein, oui, mais les cousins germains sont plus éloignés. Moi, je crois qu'on est vraiment des cousins, là. cousins. Donc, de toute façon, en fait, on est les mêmes. On est les mêmes. On réfléchit. Même si on n'a pas la même histoire, on réfléchit de la même façon, en fait. Exactement. Écoute, mon cher, j'aimerais savoir maintenant, est-ce que c'est possible pour toi, parce que tu as monté un document qui s'appelle la déclaration du refus de consentement. J'aimerais juste qu'on l'aborde un petit peu parce que je crois que présentement, les gens ne se permettent pas de dire non. Et c'est important que les gens apprennent à dire non à ce qui se passe présentement. Parce que tout aussi longtemps que hommes ou femmes ne vont pas se lever et pour dire non, je vais dans un magasin, tu enlèves ton masque, on te demande de mettre tu rentres le magasin sans masque, on te demande de le mettre. Tu dis non, les gens doivent commencer à agir dans leur propre individualité, à poser des actions concrètes de souveraines et de finalement commencer à montrer un exemple que les autres hommes et femmes qui vont les voir, ceux qui ont moins peur du moins, comme il y a quelqu'un qui m'avait dit comme ça que j'aimerais mieux travailler à réveiller les lions qui dorment que laisser les agneaux qui dorment, les laisser dormir au gaz, tu comprends? Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes et de femmes présentement qui sont écœurés, fatigués, mais ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils ne connaissent pas les lois, ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne connaissent pas quoi que ce soit. Mais il y a vraiment le gros là-dedans, c'est le consentement. Je sais que tu as écrit cette déclaration-là, j'ai déjà envoyé aux membres du Club des souverains. J'aimerais savoir de ton côté, pourquoi tu as écrit la déclaration de refus de consentement? Qu'est-ce qui t'a inspiré et comment que les gens peuvent l'appliquer dans leur vie de tout le jour? C'est quoi pour toi cette déclaration de refus de consentement? En fait, par où commencer? Si tu veux, moi j'ai mis déjà moi qui suis je suis un anticonformiste de base. Je suis né anticonformiste. Mais même, tu vois, en fait, moi, toute cette démarche-là, elle a commencé avec l'OPPT. Donc, il y a un moment, j'ai eu connaissance de l'OPPT. Ouais. Et puis, j'ai mis ça dans un coin de ma tête parce que ça me paraissait tellement énorme et tellement un truc balèze tu vois, à appréhender que j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Ouais. Et un jour, j'ai sur Facebook, parce que moi, je suis pas mal sur Facebook, il y a un gars, un black d'ailleurs, hein, mi nationalité, un Africain? Pardon? C'est un Africain? Non, c'est un Français, mais si tu veux, lui, il avait une vie, il avait un parcours de vie assez spécial parce que il était moitié antillais, moitié africain. Ok, parfait. Même moitié algérien, je crois. Okay. Et en fait,
Si tu veux, donc pour des gens comme ça, en France, le parcours, il est difficile, il est compliqué. Ouais, mais ça, c'est partout. Hein. Pour n'importe quel Ouais, Haïtien, Africain, Jamaïcain, la couleur de notre peau, c'est pas ouais. facile. Mais ça, on en Si tu veux, voilà. Donc, si tu veux, bon, ce gars-là, il avait eu un parcours assez compliqué, mais il faisait il faisait des vidéos assez brèves sur l'exophilosophie. Et moi, quand ce mec-là, j'ai entendu parler, je me suis dit, putain, il est génial. Ce mec-là est absolument génial. Il faut que je rentre en contact avec lui, parce qu'il faut que je lui cause. Et ouais. donc, je rentrais en contact avec lui. Et un jour, il est venu à la maison et, il ouvre son ordinateur et il me dit, regarde ce que j'ai trouvé. Et il me sort la la déclaration publique de refus de consentement. Et on a lu ça, on l'a lu, on a kiffé, mais comme des malades. Et du coup, il m'a dit, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse parce que cette déclaration, elle est très longue, hein, elle est très longue. Et il m'a dit, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on la fasse en vidéo. On va faire ça en plusieurs vidéos parce que c'est trop long. On va faire plusieurs vidéos. Donc du coup, ces vidéos-là, elles sont sur ma page, sur ma page YouTube. Elles sont coupées en plusieurs morceaux. Ouais, et bon. donc on a été dans un parc. On était dans la nature et on a lu cette déclaration. Et c'était vraiment. Et puis après, on a passé plusieurs jours ensemble et c'était vraiment génial. Et du coup, après, bon, on s'est dit bon, il faudrait quand même qu'on la travaille un peu parce que tout ça. Et si tu veux, moi après, comme c'est une déclaration qui est longue, pour le commun des mortels, c'est trop, ça pète la tête si tu veux. Donc je me suis dit, je vais faire une synthèse. Je vais garder l'essentiel, ça suffira amplement. Parce que si tu veux amener, par exemple, des gens qui sont pas très éveillés ou qui n'ont pas envie de faire un trop gros boulot intellectuel ou spirituel, quand tu commences à leur parler d'entités hors terre, si tu veux, là, tu vas perdre du monde. Ouais, je comprends. Voilà. Donc toutes les entités, tout ce qui est en rapport avec les entités hors terre, les contrats passés avant ton incarnation, ça, toi, tu zappes. Mais tu gardes que tous les contrats qui sont passés pendant ton incarnation qui est là, ouais. Et déjà, t'es bon, tu vois. Exact. Donc, si tu veux, voilà. Donc, je l'ai fait cette synthèse-là et j'en ai fait donc une vidéo et je l'ai partagée avec tout le monde. Et c'est d'ailleurs la vidéo de toutes les vidéos que j'ai faites qui a fait le plus de vues. Ouais, j'en doute pas parce que c'est vraiment bon. C'est quoi pour toi l'importance du refus de consentement dans toute la déclaration que tu as travaillée avec? C'est quoi le nom c'est quoi le nom de l'ancien là avec qui tu as fait? Lui, il s'appelle Scribe Christophorus, mais okay. Ouais. Tu connais, il est décédé au mois de mars là. C'est vrai? Ouais. Wow. En fait, c'est un truc de fou parce qu'en fait, il a fait une vidéo. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, c'est pas possible. Il a fait une vidéo où il a pardonné à tout le monde. Il a pardonné à tout le monde. Il s'est pardonné à lui. Il s'est excusé auprès parce il avait merdé pas mal. Il s'est excusé et le soir, il est mort. Putain, et quand j'ai vu ça, j'ai halluciné complet. Le mec, il s'est nettoyé et il est parti. Waouh! Mais est-ce que tu crois que c'est un suicide ou c'est un accident? Non, il a eu une insuffisance respiratoire et il est parti. Wow! Ah ouais, et moi, j'en suis encore bouleversé tellement c'est puissant. C'est en mars de 2021? Ouais. Wow! Et ce mec-là, j'ai croisé sa route. C'est grâce à lui que j'ai fait la synthèse de la déclaration publique de refus de consentement. Et si tu veux, c'est des trucs qui te marquent à tout jamais. Hein. Ben, je tiens à te dire merci, mon cher frère de lumière. Comment il s'appelle? Scribe Christophorus, pour ton partage, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu as laissé sur la planète pour nous. Je te fais la promesse qu'on va l'utiliser à bon escient en ta mémoire. De toute façon, nous ne sommes tous que des passeurs. Ouais. Si tu veux, moi je considère que
je ne veux pas raconter ma vie, mais pour que tu comprennes un petit peu, c'est-à-dire que moi, pendant une partie de ma vie, je ne parlais pas. Je parlais très peu, et j'emmagasinais à mort. Ouais. Et à partir d'une certaine période, j'avais tellement emmagasiné que je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi, c'est pas possible. Donc maintenant, je redistribue. Parfait. Et donc voilà. Au point de vue du consentement, parce que pour moi, je crois que c'est Ouais. extrêmement important que les gens comprennent comment l'utiliser dans leur jour, dans leur quotidien. Est-ce que toi, de ton côté, le refus de comment que toi tu l'utilises dans ton quotidien est-ce que tu l'envoies est-ce que tu l'as envoyé à des instances au point de vue de la politique, au point de vue du gouvernement, au point de vue de la police? Je ne sais pas. Est-ce que tu as fait quelque chose en conséquence pour vraiment le mettre en pratique quotidiennement parlant? Ben, bien évidemment, parce que en fait, quand tu proclames cette déclaration de refus public de consentement, en fait, tu l'envoies dans l'univers. Okay. Et ce qui m'avait expliqué justement Scribe, Christophorus, c'est que en fait, cette déclaration, il faut la lire 3 fois à haute voix, parce que 3 fois, parce que lui, en fait, il avait suivi un parcours, il avait été initié par un sorcier. Okay. Parce que c'était pas n'importe quoi. Et donc, en fait, quand tu es initié par des sorciers ou quand tu as une initiation mystique, de toute façon, tu sais qu'il y a des rituels à suivre ou des rites qui te relient directement avec la source. Donc, si tu veux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette déclaration publique de refus de consentement, déjà, quand tu la lis à haute voix, en fait, ça vibre à l'intérieur de toi. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. En fait, ça vibre sur ton axe. Et en fait, quand tu la lis, tu es complètement centré en fait sur toi-même. Et tu envoies cette énergie dans l'univers. Parfait. Et si tu fais répéter l'opération 3 fois, t'inquiète pas que l'univers il entend. Hein. Oui, c'est sûr. Donc non seulement l'univers entend, donc et ça c'est la loi la loi d'attraction, ce qu'on appelle. Hein. Ouais. Donc de toute façon, une fois que tu as envoyé ça, cette loi, comment on dit ça, cette intention, quand tu as envoyé cette intention dans l'univers, de toute façon, l'univers il a entendu. Et en plus, ça s'ancre en toi. Oui. C'est ancré en toi. Donc en fait, cette déclaration, si tu la lis à haute voix, en fait, elle te transmute. Ouais. Ni plus ni moins. En fait, c'est une transmutation. C'est-à-dire que une fois que tu as proclamé cette déclaration, tu peux plus être le même. Parce que c'est tellement puissant comme déclaration que tu ne peux pas la faire à moitié. C'est-à-dire que quand tu l'as fait, il faut être totalement présent. Et à partir du moment où tu envoies l'intention, c'est terminé. Je veux dire, tu es transmuté. Tu es transmuté, donc tu ne peux plus. Tu deviens un autre homme ou une autre femme. Exactement. Et donc, à partir de là, en fait, la vie ne peut plus être la même. C'est-à-dire que. Et donc, puisque tu as proclamé aux autorités que tu ne les reconnais plus, qu'elles ne peuvent plus agir sur toi sans ton consentement, c'est terminé. Alors, même s'ils essayent toujours d'avoir le pouvoir sur toi pour pouvoir te contraindre et te soumettre, de toute façon, ils sont au courant. Ils sont au courant. Tu les as prévenus, parce qu'en plus, dans le courrier, tu les préviens. Tu leur dis, maintenant, vous êtes prévenus. Excellent. Donc, de toute façon, ils le savent. Et en fait… Par 2 secondes, par courrier, dans le fond, les gens, ils vont simplement l'envoyer à n'importe quelle instance qu'ils le veulent. Et disons que ça soit, je dis n'importe quoi, que ça soit pour les parents qui ont des enfants. OK? Mais déjà, ce qu'il faut, déjà, en premier lieu, c'est la proclamer à haute voix. Okay. Qu'elle traverse touche tous tes chakras. Oui, parfait. C'est la première chose à faire. Parce que c'est comme ça que tu l'envoies à l'univers et c'est comme ça que toi, tu vas changer à l'intérieur de toi. Parfait. Après, tu pourras l'envoyer à qui tu voudras. Mais d'abord, il faut que tu envoies cette proclamation à l'univers. Excellent. Excellent. Et les gens doivent mettre leur nom en minuscule, majuscule et leur nom tout en majuscule. Absolument, absolument. Excellent. De toute façon, je vais donner un exemple. J'aimerais juste prendre 2 secondes, si tu me permets, de montrer aux gens, parce que je veux leur envoyer
moi, aux membres du Club des souverains, là, le document, la synthèse que j'ai imprimée. Si tu me permets, je vais juste lire le premier paragraphe. Au moins, ça va donner le poids, la puissance qui est derrière ça. Donc, ça fait, donc, proclamation publique de refus de consentement. Ceci est ma déclaration solennelle et irrévocable de liberté, d'immunité et de souveraineté vis-à-vis de la structure factice, autoritaire et félonne opérant actuellement sur la Terre. C'est aussi ma déclaration d'indépendance personnelle, imprescriptible et absolue de mon âme éternelle, seule autorité reconnue par moi, être humain divin, pouvant avoir autorité sur ma personne. Écoute, si quelqu'un ne comprend pas ça, c'est absolument magnifique. C'est d'une puissance. Moi, je viens de... Et même quand tu la relis, j'en ai des frissons. Oui, c'est ça. Écoute, j'allais dire, je viens juste de lire le premier paragraphe. Et déjà, j'ai des frissons. Et je crois qu'on doit dire aux gens que les gens doivent le faire avec autorité. Pas juste le fait de le lire comme si tu lisais un roman harlequin ou quelque chose comme ça. Tu rentres dans ton état d'âme, dans ton être, dans ta conscience et tu le déclares avec autorité, confiance, en qui tu es. Et détermination. Oui, 100%. C'est vraiment, la détermination, elle est indispensable. Si tu n'es pas déterminé profondément au fond de toi quand tu proclames ce truc-là, ça ne va pas le faire. Ouais. Non, c'est sûr et certain. Donc, il faut, comme je disais tout à l'heure, je vais le redire encore pour que ça rentre bien dans les esprits, c'est que pour déclarer, pour proclamer cette déclaration, il faut vraiment être convaincu et être profondément déterminé. Qu'à partir du moment où on va proclamer cette déclaration, plus rien ne pourra être comme avant. Exactement. On ne peut plus retourner à l'ancienne ou l'ancien Mireille ou Yvonne. Parce que là, tu rentres vraiment dans une souveraineté, dans ta conscience divine. Donc, tu ne peux pas agir autrement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même, c'est une renaissance. Hein. Donc, en fait, c'est un passage, c'est comme un rite initiatique, en fait. C'est un passage. Ouais. Et donc, moi, je peux comprendre qu'il y en ait qui ne soient pas capables de franchir le pas, mais on ne force personne. Ce qu'il faut, tu vois, moi, j'ai mis du temps à le faire, mais moi, quand j'ai pris connaissance de cette déclaration, j'ai tout de suite, vas-y, banco, je fonce. Mais on ne peut pas forcer les gens. Hein. Il faut que les gens soient prêts pour le faire, parce que comme on ne peut plus être, une fois que cette déclaration elle est proclamée, qu'elle est lancée à l'univers, on ne sera plus le même. Donc, ça veut dire que quelque part, on va prendre des risques dans notre vie de tous les jours, parce qu'on va se confronter aux autorités, et ça peut emmener loin en fonction de qui on est et de comment on gère les choses. Qui ne risque rien à rien, comme on dit. Non, je sais bien, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, le pas, il n'est pas forcément évident à franchir. Donc, il faut que les gens prennent le temps de se préparer. Ouais. Parce que, toi, comme l'histoire de l'OPPT, c'est exactement la même chose. De toute façon, c'est lié. Si tu te lances dans le truc et que tu n'es pas prêt, tu vas te planter. Oui, c'est sûr. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est attendre d'être prêt. Parce que si les gens ne sont pas prêts, il risque d'y avoir du plantage et ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de pouvoir s'affirmer après et d'affronter toutes les autorités qui se revendiquent comme des autorités en leur disant maintenant, je n'ai plus rien à vous dire, vous n'avez plus rien à me dire, vous ne représentez rien, etc., etc. Mais qu'est-ce qui est important aussi à prendre en considération, c'est que les gens doivent savoir qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang. On se bat contre les principautés qui sont dans l'invisible, qu'on ne voit pas nécessairement. En déclarant cette parole-là, cette proclamation-là, on dit à toutes ces principautés dans le monde invisible, listen to me, motherfucker,
c'est pas compliqué. Moi, je n'ai pas adhéré à ton... Je ne t'ai pas donné de consentement sur ma vie, sur mon âme, sur mon esprit, sur mon corps, parce que tu m'as berné, parce que tu m'as arnaqué, et ça s'arrête là maintenant, c'est tout. Parce que c'est pas juste moi, c'est pas juste, c'est les enfants, c'est les parents, c'est les grands-parents, c'est tout l'humain, l'humanité en général. Voilà, c'est toute l'humanité. C'est toute l'humanité et c'est nous, on vous dit que qu'est-ce que vous avez fait sans... ces gens-là nous ont fait signer un contrat dans lequel on n'était même pas conscient qu'on le signait et la réponse c'est on le refuse. C'est tout. On le refuse tout simplement. Moi, j'aimerais, parce que pour moi, je trouve que la clé de cette situation planétaire qu'on vit, mon cher Yvonne, c'est vraiment le fait que ce consentement-là qui nous a été forcé à la gorge, qui nous ont quasiment attachés pour nous faire bouffer cette arnaque, tant aussi longtemps que les gens ne vont pas faire les démarches sur l'importance de ne pas donner son consentement. Parce que de plus en plus que tu rentres dans cette démarche de souveraineté, de découverte de ton âme, il y a une force qui vient s'installer en toi automatiquement parce que tu brises les barrières de peur qu'on a été programmés depuis notre enfance, malgré nos parents qui nous ont inculqué les mêmes informations qu'eux ils ont eues parce qu'eux autres aussi ont été bernis. Ouais. Moi, je m'assurais dans le fond que les gens doivent comprendre l'importance de saisir, de ne pas donner, d'arrêter de donner votre consentement. C'est extrêmement important de dire non. Après, si tu veux, les dire pour des gens comme nous, c'est relativement facile, mais il faut bien comprendre que pour tu vois, tous les gens qui croient en l'histoire de la vaccination, tout ça, c'est vachement compliqué. En fait, ouais. Tu peux pas les emmener. Enfin, tu peux essayer déjà de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent de consentir. Mais cette démarche-là, en fait, elle est. Je pense qu'on est des privilégiés en réalité, parce que on a la capacité de comprendre ce que ça implique. Mais c'est tellement puissant que on est réellement des privilégiés, il me semble. Et donc, si tu veux, et après, c'est pas, il faut si tu veux, pour faire cette démarche-là, il faut avoir un besoin, au fond de soi, un besoin irrépressible de liberté. Moi, c'est mon cas, puisque moi, c'est la quête de mon incarnation, c'est la liberté. La liberté et l'émancipation. Donc, si tu veux, c'est pour ça que j'ai été obligé d'y venir à ça. C'était la suite logique des choses. Mais tous les êtres humains ne sont pas dans cette logique-là, puisque tu regardes qu'il y a une majorité de l'humanité qui est toujours dans une démarche de soumission. Ouais, si tu veux. Mais en même temps, peu importe, plus on sera à faire cette démarche-là, et maintenant on sait aussi qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui sont prêts à franchir le pas, et ben allons-y. Donc, communiquons cette chose-là, diffusons-la au maximum pour en faire profiter le plus grand nombre dans tous les pays du monde. Exactement. Que ce soit les Palestiniens, les Québécois, les Américains, les pays d'Afrique noire, les Chinois et tous les Asiatiques et les Russes et toute l'humanité. Exactement. De toute façon, tu vois bien que tout ce qui est en train de se passer, en fait, c'est tout ce que ça a engrangé, parce que comme ces intentions-là, elles ont été envoyées dans l'univers est en train de nous répondre. Ouais. Et tu vois que tout ce qui est en train de se passer là, c'est la réponse de l'univers qui nous dit « allez-y mes braves, on y va tous ensemble ». Et c'est absolument génial, c'est génial. Et moi, ce que je trouve qui est la puissance aussi derrière ça, c'est que ces faux gouvernements-là, ces faux États qui nous tiennent en otage dans tous les faux pays, parce que ce ne sont pas des pays, ce sont des corporations, on pourrait en revenir à une autre capsule. C'est vraiment de le déclarer haut et fort, tel que tu dis, pour nous assurer que ces gens-là nous entendent.
pour nous assurer qu'on envoie. Moi qu'est-ce que j'ai vraiment l'intention de faire avec la déclaration, avec les membres du Club des souverains, c'est nous assurer que tous les membres du Club de souverains le signent et l'envoient à ce faux gouvernement, tu comprends? Parce que quand c'est une ou deux ou trois hommes et femmes qui le font, ça n'a pas le même poids. C'est un poids individuel et c'est correct parce que ça fait du bien à nous. Mais si on se met une masse, 100 000, 200 000, 300 000 qui décident d'envoyer cette déclaration de refus de non-consentement à la police, à la ville, aux villes où ce que nous sommes, qu'on habite, dans les États, au faux gouvernement, à chacun des députés, à toute l'Assemblée nationale. À toutes les administrations, en fait. À toutes les administrations. Là, on vient de leur faire comprendre que la bullshit a assez duré. Ah bah de toute façon, là ils savent que c'est terminé. Et de toute façon, quel que soit le nombre, en fait, de toute façon, encore une fois, le principal, c'est que l'intention, elle soit partie. Exactement. Il faut qu'elle soit déclarée. Il faut qu'elle soit déclarée. Voilà. Et après, bon, c'est sûr que plus ils vont recevoir de déclarations de refus de consentement, plus ils vont se pisser dessus. Hein. Exactement. Mais, là, ils vont savoir qu'on est au courant de leur arnaque. Parce que nous, on n'a pas la même, on n'a pas accès aux médias mainstream où on peut rejoindre 10 millions d'êtres humains, tu comprends? Fait que nous, c'est ça aussi l'idée, c'est de trouver un moyen de faire véhiculer cette information-là. Si tu veux, en même temps, de toute façon, les dés sont déjà jetés. Les jeux sont faits déjà. Exact. Les jeux sont faits. Donc, si tu veux, maintenant, il s'agit juste. En fait, nous, on est des gueux, hein. On est des chicanos, comme je dis. En fait, donc, si tu veux, on n'a pas de réelle emprise médiatique, on va dire. Mais on a quand même accès, on a quand même encore accès aux réseaux sociaux. Ouais. Et on fait un gros boulot. Et de toute façon, ce qui est en train de se passer dans le monde, partout, si tu veux, c'est que avec Internet, en fait, ils nous ont mis un outil entre les pattes qui a signé leur arrêt de mort. Parce que c'est vrai. Ça fait du bien, ça, parce qu'ils sont, ils peuvent pas arrêter la machine parce qu'eux autres aussi, ils en ont besoin. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que avec Internet, en fait, c'est que Internet, ça a permis à n'importe quel être humain d'avoir accès à toute l'histoire et à tout le savoir et à toute la connaissance de l'humanité. Exact. Et donc, si tu veux, ça a permis, entre autres, une chose absolument géniale pour nous, c'est que toutes leurs manigances, en fait, elles ont été mises à la lumière. Exactement. Donc, il suffit de chercher un peu et tu trouves des trucs. Et donc, tu vois toute l'histoire du sionisme, l'histoire de la franc-maçonnerie, de toute l'Égypte ancienne, et enfin, je t'en passe les meilleurs. En fait, tout ça. La mafia khazarienne. La mafia khazare, le Vatican, la couronne britannique et tout. Et si tu veux, les sociétés secrètes, si tu veux. Et donc, il y a des gens qui ont fait un travail d'investigation et qui nous ont servi sur un plateau tout le boulot. Et tu avais juste à regarder et tu dis, oh putain, c'est pas possible. Et là, en fait, donc des gens comme nous qui sommes curieux et qui avons la compréhension un peu plus facile que d'autres, en fait, on s'est rendu compte à la vitesse de la lumière du délire. Et en fait, et donc, on a diffusé partout. Et ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et en fait, quand tu sais que toutes ces sociétés constituées, elles travaillent dans le secret pour pas que les gueux comme nous soyons au courant de ce qu'ils faisaient. En fait, tout ça, ça a été mis à la lumière. Et la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les carbonise. Totalement. Voilà, donc de toute façon, les dés sont jetés. Exact. Et ce qu'on est en train de vivre, c'est un truc totalement biblique. Ouais. Parce que c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres, en fait. Ah. Et ça, c'est génial. Gloire à Dieu. Inch'Allah. Écoute, mon ami, avant qu'on termine, j'aimerais juste, parce que je tiens absolument à voir Yva pour au moins 2 ou 3 capsules pour qu'on fasse vraiment le tour, pour qu'on termine avec vraiment la souveraineté en tant qu'homme et femme.
c'est quelqu'un que j'admire, j'adore son travail. C'est notre première rencontre face à face au point de vue de écran. J'ai hâte d'aller vraiment en Europe et de faire un gros câlin à mon cousin. Mais surtout, qu'est-ce que j'aime? Ah oui, en passant, tu sais que j'ai déjà été à Paris. J'ai gagné un voyage à Paris dans un kissing contest. Kissing contact. J'ai embrassé mon mec de ce temps-là, puis j'ai gagné un voyage dans un kissing contest. C'était vraiment bien. Parenthèse, tout ça pour dire que la Lady Rose s'est très bien embrassée. J'aimerais comment dire que c'est sorti toute seule, c'est comme ça. J'aimerais, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, mon ami, par rapport dans les autres capsules, j'aimerais qu'on fasse un petit parallèle juste pour donner une idée aux gens. La personnalité, la personne morale. Parce que ces faux gouvernements-là, ce faux État-là, utilisent la personne morale. C'est pour ça qu'on est pris quelque part dans cette arnaque, parce qu'ils ont créé à notre insu cette personne morale qui a tout leur nom, son nom en majuscule sur tous les documents, permis de conduire, certificat de naissance, acte de naissance, enregistrement de la naissance vivante, tous les numéros d'assurance sociale, de toute façon, tous les papiers officiels. Hein. Tous les papiers officiels, le passeport, etc. Est-ce que tu pourrais élaborer, donner une petite définition pour l'expliquer aux gens, c'est quoi la personnalité, la personne morale? Parce que tu parles aussi de la personne morale et la personne juridique, right? Fait que, est-ce que tu peux élaborer là-dessus, puis on va terminer là-dessus, mon cher. Disons qu'il y a une vidéo qui l'explique vachement bien, qui s'appelle la tromperie du code justinien. Oui, c'est une vidéo. Oui. Ah, cette vidéo-là, relaye-la. Elle va expliquer mieux que moi ce que c'est l'histoire de la tromperie. Qu'est-ce que tu en comprends de la personnalité juridique, toi? Ah, c'est que, en fait, toutes les lois qu'ils ont promulguées, le code civil, le code pénal, tout ça, en fait, ne s'appliquent qu'à des personnes morales. Les lois ne peuvent pas s'appliquer aux êtres humains. En fait, les seules lois auxquelles sont soumises les êtres humains, c'est les lois de l'univers. Exact. Voilà. Donc, les lois qui sont définies dans les codes juridiques ne s'appliquent qu'aux personnes morales qui sont des personnes fictives, qui ne sont pas les êtres humains de chair et de sang. Exact. Voilà. Ça, c'est pour faire simple. Après, je dis, moi, j'invite nos auditeurs là, à aller voir une vidéo qui s'appelle La tromperie du code justinien. C'est une vidéo qui est très courte, hein, qui dure 5-6 minutes, qui explique super bien la supercherie du truc. Donc, si tu veux, pour essayer de faire simple quand même, on va dire que quand on est, en fait, vu que nos parents sont pas au courant, en fait, moi, sur mon acte de naissance, j'ai une copie. Alors, en fait, mon père a déclaré la naissance de Yves. Et l'état civil a déclaré la naissance de Yves Chouard en tout majuscule. Ouais. Alors que Yves ne peut s'écrire qu'en minuscule, sauf le Y en majuscule. Exactement. Voilà. Et donc l'état civil après a pris. Alors c'est au niveau de l'état civil en fait que la première supercherie, à peine t'es né, l'état civil prend le contrôle de ton être. Exact. En transformant ton être humain justement en une personne morale, puisque l'écriture en tout majuscule, en tout cas pour ce qui concerne le français, normalement est illégale. L'écriture majuscule, le français, la langue française, s'écrit en minuscule. Exact. L'écriture tout majuscule, ça s'appelle la glosa, ce qui n'est pas du français. Parfait. C'est pas du français. Donc, si tu veux, en fait, c'est une supercherie, c'est un stratagème, c'est de la prestidigitation, en fait. Dans le fond, eux autres, dans le fond, le fait qu'ils disent ton nom, Mireille Rose,
c'est pour eux autres, que ce soit à la cour, que ce soit dans un bureau de police, que ce soit n'importe où, ce qui est vraiment administratif, quand on entend le nom de Mireille Rose, dans leur système à eux, c'est la personnalité, c'est la personne morale. Parce que autres, ils le lisent comme que c'est écrit en majuscule sur le papier. Et c'est là que nous, on se fait avoir, parce que là, nous, on croit que c'est l'homme ou la femme qu'ils interpellent, mais c'est pas vrai. En fait, ce qu'il faut, c'est quand tu es confronté à des autorités, en fait, tu leur dis non, non, moi je ne m'appelle pas Mireille Rose ou Yves Chouard, moi je m'appelle Yves. Et moi, par exemple, mon nom d'être humain souverain, c'est Yvos le Juste. Ouais. Voilà, c'est mon être humain, c'est mon nom d'être humain souverain, c'est Yvos le Juste. Et donc, et toi, et tu peux dire, je suis Yves de la famille Chouard. Je ne suis pas Yves Chouard. Je ne suis pas cette personne que vous prétendez que je suis, puisque cette personne, c'est une personne morale, et je ne suis pas une personne morale, puisque ouais, moi, je peux me taillader, j'ai du sang qui sort là. Exactement. Donc, je suis une personne de chair et de sang, et donc je ne suis pas la personne morale que vous prétendez que je suis, puisque ce n'est qu'une fiction, et que je ne suis pas fictif, puisque je suis une personne de chair et de sang. Tu sembles faire une différence, toi, entre la personne morale et la personne juridique. Est-ce que c'est pareil ou c'est deux choses distinctes pour toi? La personne morale et la personne juridique, c'est pareil? C'est pareil. En fait, la personne juridique, il faudrait que j'ai le code civil sous les yeux, là, mais je ne l'ai pas. Mais en gros, de mémoire, la personne juridique, en fait, ils ont créé une personne juridique parce que la personne juridique, c'est celle, en fait, c'est un substitut de la personne morale qui te permet de te présenter dans les tribunaux pour te faire massacrer. C'est ça la personne juridique. C'est vrai, c'est ça dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est bien précisé que, et c'est là que tu vois que c'est une arnaque, que chaque être humain a droit à la personne juridique. Oui, c'est vrai. C'est pareil. Nous c'est dans le Code civil, charte des droits et libertés de la personne, et ça dit dans le chapitre 1, on a droit assis à ça et possède également la personnalité juridique. Oui, donc de toute façon, nous, c'est aussi dans notre Code civil. Hein. Ouais, mais c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU de 1948, où là, ils ont reprécisé encore qu'on avait le droit à la personnalité juridique, parce que c'est celle qui nous donne accès. Alors, en même temps, si tu veux, après, c'est un peu compliqué, parce que si tu subis un préjudice de qui que ce soit, si tu as quelqu'un qui te porte atteinte à ton intégrité, c'est quand même bien de pouvoir aller dans les tribunaux pour défendre ton bon droit. Exact. Et pour avoir droit à un dédommagement du fait que n'importe qui est tenté de porter atteinte à ton intégrité, qu'elle soit physique ou morale ou spirituelle, tout ce que tu veux. Donc, si tu veux, après ça devient… Quand tu rentres dans des histoires de droit, c'est compliqué. Mais toujours est-il… On ne rentre pas dans l'histoire de droit, mais l'important, c'est que le système qui est en place présentement n'est pas avantageux pour l'homme et la femme de chair et de sang. Dont l'importance, quand tu viens de souligner que oui, c'est pratique parce qu'on peut vraiment nous défendre légalement devant quelqu'un qui nous cause préjudice, mais c'est à nous autres, l'homme et la femme, de vraiment créer notre propre cours basé sur les lois naturelles, les lois divines qu'on connaît, et basta, on n'a pas besoin de quelqu'un qui va nous dire, on a besoin d'un jury qui va tout simplement, qu'on va choisir et qui va être en place. Je n'ai pas besoin qu'un tel que je ne connais pas, qui est payé en dessous de la table pour tout simplement aller chercher, comme tu as dit au début, nous faire massacrer à la cour. C'est exactement ça. Il faut revenir aux lois naturelles. Moi, si j'ai une litige avec une femme ou un homme de chair et de sang, je veux juste régler ça avec lui, simplement, c'est tout. Après, la question des lois naturelles, c'est un petit peu… Parce que toi, quand tu rentres dans le détail, et justement, quand on dit que le diable se cache dans les détails, toi, il y a des gens qui m'ont déjà sorti l'argument que, ok, c'est les lois naturelles qui jouent, mais quand tu regardes les lois naturelles, c'est quoi? C'est les lois de la nature.
Et les lois de la nature, c'est quoi? C'est la loi du plus fort. Donc, si tu veux, tu vois, c'est compliqué. Hein. Quand tu rentres dans ces histoires-là, après, ça devient compliqué. Mais toujours est-il que, pour rester sur l'histoire de la souveraineté, Ouais. de toute façon, une chose est sûre, c'est que, en ce qui concerne la personne morale, il y a eu tromperie et dol absolu sur toute la ligne. Donc ça, il faut absolument qu'on leur fasse comprendre à toutes ces autorités fictives qui n'ont qu'un seul but, c'est de nous soumettre et de nous contraindre, c'est que la partie est terminée. Puisqu'on a compris le subterfuge, donc on dit maintenant c'est fini, je ne consens plus. Je ne consens plus et je ne consens plus, c'est terminé. Et ceci est irrévocable et non négociable. Exactement. Voilà. Après, toutes les histoires de droit, ça va être un autre boulot, mais ça va être compliqué. Mais ça va être compliqué si les gens ne font pas leurs recherches, mais c'est applicable. On peut l'imposer parce que c'est ça rentrer dans une souveraineté. Rentrer dans sa souveraineté, dans son état d'âme, c'est de dire à ce faux gouvernement-là, j'ai vu ton arnaque, j'ai vu que c'est la bullshit, je n'embarque plus dedans, c'est assez maintenant et voici qu'est-ce que moi, je vais toujours t'envoyer les mêmes lettres qui sont là à m'harceler avec tes faux tickets d'amende, avec tes faux affaires que je dois payer des impôts, que je dois faire ci, que je dois faire ça. L'important, comme tu as dit, c'est d'envoyer. J'ai déjà fait des capsules avec deux collègues, Yves et Denis, dans lesquelles que tu peux faire des acceptations conditionnelles ou ce que tu peux envoyer à ces faux gouvernements-là pour leur dire « Hey, wow, c'est assez, voici ce qu'il y en est, moi, j'embarque plus, je débarque du bateau de piraterie là, de votre loi d'amirauté. » C'est tout. De toute façon, cette déclaration de refus public de consentement, elle est vraiment absolument magistrale. Il y a rien, pour moi, il n'y a rien au-dessus. Hein. Donc, de toute façon, encore une fois, je le redis parce que je pense que on ne dira jamais assez, c'est qu'il faut déjà le proclamer soi-même et l'envoyer à l'univers. Une fois que ça c'est fait, on adopte. De toute façon, la posture, elle est adoptée automatiquement. Et une fois que ça c'est fait, là, on peut envoyer à toutes les administrations. De toute façon, c'est terminé. Excellent. La première étape, c'est de le proclamer soi-même à voix haute avec le plus de conviction possible. Oui, exactement. Puis vraiment, la deuxième dans un état d'âme absolument puissant, là, puis de ne pas avoir peur des mots. Quitte à le lire tranquillement à tête reposée pour vraiment bien comprendre l'essence et après ça, commencer à le déclarer avec puissance, avec intégrité, avec courage, avec détermination et surtout avec amour de soi. Il faut vraiment s'aimer pour déclarer à l'univers, écoute, je suis cette femme, cet homme souverain, divin, j'ai une partie de Dieu en moi et je suis écœurée de cette arnaque et je n'embarque plus, je débarque, c'est tout. Je suis partie de votre merde. De toute façon, tu peux proclamer cette déclaration que quand tu es dans cet état d'esprit de communion avec la source. Tant que tu n'es pas en communion avec la source, tu n'as pas conscience de qui tu es, de ce que tu fais. Si tu veux, tant que tu n'as pas fait une certaine démarche intérieure, c'est compliqué de faire cette déclaration-là parce que quand tu as fait une démarche intérieure de savoir qu'est-ce que tu es venu faire ici et maintenant sur la Terre, déjà quand tu réponds à cette question-là, eh ben, il n'y a que quand tu as répondu à cette question-là que tu peux faire cette démarche-là. Parce que tu dis, attends, moi je me suis incarné pour faire régner la justice, par exemple. Ouais. La vraie justice universelle. Ouais. Là, tu vois tout ce qui se passe autour de toi, tu dis, c'est pas possible. Là, il faut que ça s'arrête. Et donc là, je proclame mon refus. Je ne consens plus à toute cette injustice. Parce que c'est ça, hein, en fait, que ça veut dire. Oui, c'est exactement ça. Bravo, moi, je trouve ça génial. Donc, tu vois, il y a une démarche quand même préalable. Et la démarche préalable, c'est de savoir qu'est-ce qu'on est venu faire ici et maintenant sur Terre. Parce que tant qu'on ne sait pas ça, tant qu'on ne sait pas ce qu'on est venu faire là, on se laisse balader à droite et à gauche par n'importe qui te dit n'importe quoi, tu te fais balader.
Et puis, voilà. Alors que si tu sais, toi, pertinemment ce que tu es venu faire, ben, c'est toi qui es maître de ta destinée. Et donc, quand tu vois les monceaux d'injustice qu'il y a à travers le monde, tu dis, c'est bon, là, je ne consens plus à tout ça, je ne peux plus, je ne peux plus consentir. Bon, j'ai consenti un certain temps, mais là, c'est fini, quoi, je ne Là, c'est peux plus. fini, ça s'arrête. C'est Donc, tellement, c'est tellement mes inhumain. chers, excellent, mes chers qui nous écoutons, autant les gens pour Lady Rose et pour Eva, voici la question que moi, je vous pose. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ouais. OK? Je vous pose la question, à vous de trouver votre propre réponse. Je tiens à te remercier, mon cher Ivo. J'ai apprécié l'échange. J'ai hâte de continuer avec toi. J'aimerais que tu donnes. Je sais que ta chaîne YouTube, c'est Ivos, Y-V-O-S. Ta page Facebook, c'est quoi, mon cher, pour que les gens puissent aller chercher de l'information? C'est Yves Chouard. Parfait. Et après, il y a Comment t'écris Chouard, juste pour que les gens... Chouard, alors ça s'écrit C-H-O-U-A-R-D. Parfait, excellent. Et est-ce que tu as d'autres plateformes où les gens peuvent te suivre, mon cher? Ouais, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle le Phénix français, parce que je travaille sur un projet de constitution de transition, et ça, j'aimerais bien qu'on en parle dans une prochaine capsule, Ouais. parce que c'est super balèze. Et ça, c'est un projet qui me tient à cœur, pour lequel je suis investi à fond la caisse. Excellent. Donc, le Phénix, tu m'as dit? Le Phénix français. Alors, il y a un site, le site internet s'appelle www.lefélixfrançais.fr. De toute façon, quand on va terminer, tu vas m'envoyer le tout par courriel, puis je vais les mettre dans toutes mes plateformes à moi pour que les gens puissent te rejoindre facilement. Puis, je vais essayer aussi de trouver la déclaration de refus de consentement. Je crois que je vais faire je vais mettre comment t'appelles? J'aimerais ça pouvoir l'envoyer à plus de monde que possible, fait qu'ils peuvent le retrouver sur tes médias sociaux. Aussi, parce que moi, le problème, c'est que je l'avais sur. Parce que OK, les gens qui vont nous écouter, si vous le désirez, envoyez-moi un courriel à ladywalkthetalk@gmail.com. Je vais vous envoyer le document Word parce que vous devez mettre votre nom dessus et l'échanger pour vous. Voilà, ouais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est ce qu'il y a de plus simple. OK, parfait, on va le faire comme ça. Donc, mon cher, je tiens à te remercier beaucoup, mon cher Ivo, pour cette première entretien. C'était un vrai plaisir. Excellent. Je vais juste, dans le fond, dire aux gens que pour notre prochaine capsule, on va probablement parler, je vais confirmer avec vous tous, bien sûr, mais on va parler de souveraineté, on va parler de la Constitution que tu viens de parler et de plusieurs autres choses qu'on verra, mais on va y aller vraiment capsule par capsule pour nous assurer que vous comprenez très, très bien l'information. Et après, qu'est-ce qu'on vous a dit, comme tel que j'ai précisé, on n'est pas des avocats, on n'est pas des conseillers, des conseillères. Fait qu'on vous invite à faire vos propres recherches avec les mots qu'on dit, avec les informations qu'il y a un déclic qui se fait dans votre tête. Allez faire vos recherches là-dessus, tout simplement. Donc, tel que je vous dis tout le temps, je vous invite à adhérer au Club des souverains. Téléphonez-moi au 1-888-BE, le chiffre 1, H-A-R-T, B1-ART, 1-888-231-4278. Pour un virement Interact, c'est ladywalkthetalk@gmail.com. Le mot de passe, c'est souverain avec un S majuscule O-U-V-E-R-A-I-N. Jusqu'à présent, c'est 25 $ pour l'année. On vous encadre dans le système québécois pour vous aider à vous sortir de cette personnalité morale ou cette personne juridique qui est dans le fond un esclave, un boulet attaché à vos jambes. Il faut absolument briser ces chaînes. Fait que, tel que je vous engage, je vous aime énormément. This is your girl, Lady Rose from Walk the Talk. Je vous aime énormément, mais aimez-vous avant. Mouah! À bientôt. Merci beaucoup, mon cher Reste et merci pour cet échange, Lady Rose. Ça me fait plaisir. Reste avec moi. Je vais juste éteindre l'enregistrement, mon cher, tout simplement. Okay. Ça marche.